Bonsoir, bienvenue à notre émission Enseignons la génération future. Ce soir, Tante Ingrid est toute contente d'être en votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous accorde, la vie qu'il m'a accordée à moi, la vie qu'il vous a accordée, la vie qu'il a accordée à chacun de nos parents. Alors nous allons fermer nos yeux, nous allons bénir le Seigneur pour la vie qu'il a encore mis en nous, pour tout ce qu'il a pourvu dans nos maisons. Ensemble, fermons nos yeux et prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ton souffle de vie que tu nous accordes. Merci parce que tu es celui-là, Jésus, qui prend soin de nous. Seigneur, même lorsque nous sommes infidèles à toi, tu es celui-là qui prend soin de nous. Tu es celui-là qui veille sur chacun de nos pas. Tu es celui-là qui veille, Seigneur, sur chacun de nos parents. Merci encore, Jésus. Merci parce que tu nous accordes à manger. Merci parce que tu nous accordes à boire. Père éternel des armées, béni soit ton Seigneur, Jésus. Seigneur, nous te présentons ces moments. Père, nous prions que tu puisses encore venir nous parler cet après-midi. Seigneur, que ta parole, Seigneur, puisse trouver une place toute particulière, Seigneur, dans nos vies et que tu puisses nous aider, Jésus, à mettre cela en pratique. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, comme je disais, je suis toute contente d'être avec vous. Le Seigneur est celui-là qui a encore pris soin de nous pendant toute la semaine. Il est celui-là qui a veillé sur nous. Il a veillé sur papa, il a veillé sur maman. Alors ce soir, nous allons écouter le Seigneur pour une nouvelle fois avec un nouveau thème. Le thème de cet après-midi est « Jésus calme la tempête ». Jésus calme la tempête. Et nous trouvons cela dans le livre de Matthieu 8, versets 23 à 27. La Bible nous raconte l'histoire de Jésus lorsqu'il était sur terre. La Bible nous dit que Jésus avait des amis. Ces amis, on les appelle les disciples. Et la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il était avec ses amis, il faisait beaucoup de choses. Et là, un soir, Jésus va monter dans une pirogue. Et ses amis vont le suivre. Ils vont monter. Certainement, ils étaient en train de raconter ensemble. Certainement, ils étaient en train de discuter. Ils étaient en train de poser les questions à Jésus. Et après, Jésus va s'endormir. Et lorsque Jésus va s'endormir, il y aura quelque chose de terrible qui va arriver. Il y aura la tempête. Pendant que Jésus sera en train de dormir, il y aura la tempête. Les amis de Jésus auront peur, très peur. Mes amis, la tempête est un phénomène on peut trouver la tempête, peu importe l'endroit, mais le jour là, la tempête était à la mer. La tempête, c'est la mer s'était fâchée. Ça a fait des grandes vagues. Vous voyez quand on partait à la plage, non? Il y a des vagues, mais les vagues qu'on voit à la plage, c'est des petites vagues. Ça a fait des grandes vagues. Et il y avait un grand vent violent. Eh, mes amis, si vous étiez là avec Jésus le jour-là, vous deviez aussi avoir peur. Parce que les disciples de Jésus avaient peur ce jour-là. Ils avaient tellement peur qu'ils se sont dit que, mais nous on est là, on va mourir. Mais Jésus dort. Et quand ils se sont rendus compte que Jésus dormait, ils vont alors décider de réveiller Jésus. Ils vont réveiller Jésus pour que Jésus se rende compte de la situation dans laquelle ils étaient. Et là, Jésus va se réveiller. Et quand Jésus se réveille, il va poser la question, pourquoi vous avez peur? Ils vont peut-être dire à Jésus que, oh, mais tu ne vois pas le grand vent là, tu ne vois pas les vagues qui viennent sur nous. Jésus dit, pourquoi vous avez peur? Vous êtes avec moi. Et là, Jésus, il va alors se lever. Il va se lever, il va étendre ses mains. Et il va dire un seul mot. Il va demander à la tempête de se calmer. Il va demander au vent de se calmer. La mer aussi va se calmer. Et dès que Jésus dit ça, la mer et le vent se sont calmés. Et lorsque la mer et le vent se sont calmés, les disciples de Jésus étaient étonnés. Vous voyez ici même dans l'image, ils sont là, ils se regardent, ils sont étonnés de savoir que, oh, avec un seul mot, Jésus a calmé la tempête. Mon ami, ma copine, comme les disciples de Jésus avaient peur à cause de cette tempête, toi aussi, certainement, il y a quelque chose dans ta vie qui te fait peur. La tempête
peut représenter tout ce qui est mauvais dans ta vie. La tempête peut représenter la souffrance que tu as aujourd'hui. La tempête peut représenter la maladie que tu as aujourd'hui. Et la pirogue peut représenter ta vie. Si Jésus est dans ta vie et que les problèmes arrivent, que tu te mettes à avoir peur, tu seras comme les disciples. Les disciples, ils avaient peur parce que les problèmes sont arrivés. Toi aussi, parfois tu as peur. Ou encore tu as peur aujourd'hui parce que tu es malade, tu as échoué à l'école, on te maltraite, tu as peur. Mais Jésus veut que, comme les disciples l'ont réveillé, toi aussi tu puisses le réveiller. Jésus veut que tu cries à lui, que tu cries, Seigneur Jésus, sauve-moi, tout comme les disciples l'ont fait, puisque tu es l'ami de Jésus. On a dit au début que les disciples étaient les amis de Jésus. Toi aussi tu es l'ami de Jésus, tu peux appeler Jésus pour tous les problèmes que tu as dans ta vie. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus veut que tu l'appelles. Mon ami, ma copine, Jésus est capable de changer toutes les tempêtes de ta vie. Jésus est capable de venir les calmer et que le silence puisse s'imposer dans ta vie. Il suffit que tu l'appelles comme les disciples l'ont appelé. Et là, il viendra à ton secours. Il viendra t'aider. Mon ami, toi qui m'écoutes, qui n'a pas Jésus dans ta vie, Jésus te dit ce soir qu'il est celui-là qui calme les tempêtes. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus est capable de le faire. Si et seulement si tu invites Jésus dans ta vie, il viendra tout changer. Il apportera la paix dans ta vie, il apportera le calme dans ta vie, il apportera même la tranquillité à toutes les souffrances que tu as. Alors, on va prier. Pour toi qui as Jésus dans ta vie, tu vas appeler Jésus pour venir calmer tous les problèmes que tu as. Mais pour toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas commencer d'abord à prier avec moi. Appeler Jésus dans ta vie pour qu'il vienne aussi dans la pirogue de ta vie. Alors prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu me parles ce soir. Merci pour ta parole. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Viens monter dans la pirogue de ma vie, s'il te plaît Jésus. Seigneur, je te demande pardon parce que Jésus, oh Dieu, tu n'étais pas encore dans ma vie. Maintenant que tu es dans ma vie, je prie que tu puisses t'élever et que tu puisses calmer toutes les difficultés qui sont dans ma vie. Tu connais, Seigneur, ce que mon ami traverse. Tu connais ce que nous avons comme souci. Je prie que tu puisses venir, Seigneur, apporter le calme. S'il te plaît, Jésus, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, mon ami, ma copine, Jésus est celui-là qui calme la tempête de ta vie, peu importe ce que tu peux avoir. Jésus veut que tu puisses crier à lui. Et crier à Jésus, c'est prier, c'est te mettre dans ta chambre et dire, Seigneur Jésus, voici la situation dans laquelle je me trouve, sauve-moi. Il viendra te sauver. Alors, cet après-midi, nous n'allons pas terminer comme ça. La semaine dernière, nous avons pu apprendre un chant. Le chant qui disait, toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte, quelqu'un voudrait rentrer, c'est le diable. Et nous avons dit que si le diable veut rentrer dans notre cœur, on dit non. Et si c'est Jésus qui veut rentrer dans notre cœur, on dit oui. Et cet après-midi, nous allons apprendre d'autres paroles des chants. Les paroles des chants sont tout simplement « Avec Jésus dans mon bateau, je peux sourire dans la tempête, sourire dans la tempête quand je m'en vais chez moi. » Avec Jésus dans mon bateau, je peux sourire dans la tempête, sourire dans la tempête, dans la tempête. Avec Jésus dans mon bateau, je peux sourire dans la tempête quand je m'en vais chez moi. Mon ami, ma copine, avec Jésus dans notre vie, on peut sourire à toutes les difficultés parce que Jésus, il est avec nous. Alléluia! Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce temps passé ensemble et nous nous retrouvons mardi prochain s'il plaît à Dieu. N'oubliez pas que Jésus vous aime, il est celui-là qui fait toutes choses bonnes pour nous. Bonne soirée. Nous sommes les enfants du dimanche.